C'est une bonne chose de se dire que le budget de la justice augmente tous les ans de quelques pourcents. Le seul problème, c'est que saupoudrer de quelques pourcentages le budget de la justice, à mon sens, n'est pas nécessairement la solution qui convient. Déjà, il faut savoir que dans le budget de la justice est englobée l'administration pénitentiaire, avec le salaire, la rémunération des surveillants pénitentiaires qui constitue une part énorme du budget de la justice. Donc si on se concentre exclusivement sur le budget spécifique de la justice proprement dite, c'est-à-dire la justice qui œuvre à des décisions de justice et à des rendus judiciaires que l'administration pénitentiaire ne fait pas puisqu'elle exécute, eh bien l'image est différente et la vision est différente. Je crois que venir augmenter de 8%, 9%, 10% par an, je crois qu'on n'en est plus là. La question est de savoir si oui ou non la justice doit être prise comme un sujet d'intérêt national et de priorité nationale. Quand le garde des Sceaux dit ma priorité c'est ça en montrant le code pénal, oui, je crois qu'à un moment donné il faut partir sur des priorisations et le budget général de la justice y concourt. Comment faire en sorte que les décisions soient rendues dans les plus brefs délais? Inévitablement, on peut le tourner dans tous les sens. C'est en ayant plus de juges, mais au-delà de la question des juges, c'est en ayant plus de greffiers, en ayant plus de personnel judiciaire. Et pour avoir plus de juges, plus de greffiers, plus de personnel judiciaire, il n'y a pas à discuter sans cet temps, il n'y a pas à chercher à organiser, à faire un jeu de bonneteau entre les uns et les autres, c'est simplement en multipliant le budget de la justice. Et je crois que c'est en doublant carrément le budget de la justice, en faisant vraiment un sujet d'intérêt national, en faisant en sorte que les magistrats puissent sortir plus nombreux, en faisant en sorte d'établir un plan Marshall de la justice en disant maintenant on est arrivé à un point de rupture au niveau des magistrats, au niveau des greffiers, au niveau du personnel, au niveau des avocats, qui est impossible de pouvoir régler à coup de pourcentage minime d'augmentation, qu'il faut prendre le dossier à bras-le-corps. Donc nécessairement sur le court terme, c'est augmenter le nombre de magistrats par le développement de l'ouverture des passerelles avec les autres professions, dont la profession d'avocat, ce qui permettra d'avoir des magistrats plus rapidement en service et pour pouvoir rendre la justice de façon plus rapide qu'en passant par la voie classique de formation et ensuite d'affectation à l'école. C'est augmenter dans un second temps et surtout sur le long terme la question du recrutement et des élèves magistrats pour pouvoir en faire de futurs magistrats. C'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir agir sur le plan des juges et sur le plan des procureurs. Et parallèlement, faire en sorte effectivement qu'au niveau du greffe, nous ayons un développement du recrutement du personnel et qu'on ne cherche pas systématiquement à trouver des solutions alternatives, des solutions de délégation de justice, de déjudiciarisation pour confier telle matière à tel juge non professionnel en se disant le tribunal de commerce, on sait qu'il y a des difficultés mais on ne va pas le réformer parce que c'est confié à des magistrats consulaires qui ne coûtent pas grand chose. Conseil des prud'hommes, pareil. Non, je crois qu'à un moment donné, comme je l'avais indiqué, la justice c'est le domaine de l'État, c'est la chose de l'État et il faut que l'État la conserve. Et je crois qu'il est essentiel d'avoir à l'idée que sans une véritable réforme que l'on peut qualifier de plan Marshall, on n'arrivera pas à surmonter le problème de la justice. On arrête aussi de faire des réformes, on arrête de changer en permanence la loi, de réécrire la loi, de la transformer, de transformer des textes qui existent déjà pour se dire qu'on a légiféré. On arrête de pouvoir créer des nouveaux textes au gré de l'actualité alors que le code pénal est parfaitement complet et permet de pouvoir répondre à toutes les atteintes qui peuvent être portées sans forcément faire des infractions spécifiques, ce qui évitera à ce moment-là aux magistrats de devoir mettre à exécution des nouveaux textes alors qu'ils n'ont même pas eu le temps ou les moyens de pouvoir mettre à exécution les précédents qui viennent d'être votés. On va trop vite. Le bracelet électronique, on l'appelle comme on veut, de toutes les façons que l'on veut, et à un moment donné, ça reste un bracelet électronique, et il faut que les textes puissent être ingérés, puissent être compris et puissent être exécutés de façon satisfaisante, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, arrêtons de changer les libellés,
Arrêtons de changer les formulations, arrêtons de légiférer au gré de l'actualité et faisons en sorte d'avoir une justice cohérente qui puisse être exécutée au quotidien et de façon satisfaisante. Et peut-être que ça aussi permettra d'éviter d'avoir des retards trop importants dans la délivrance des décisions de justice, chose que ne comprennent pas à ce jour les justiciables quand ils sont confrontés à la justice de leur pays. J'ai exercé mes prérogatives de bâtonnier qui me permettent de pouvoir me déplacer au sein des lieux de privation de liberté de mon ressort. Dans ce cadre-là, j'ai été amené à visiter la prison de Nice, le centre de rétention et d'autres locaux de privation de liberté. Alors, il est clair que quand on veut, on peut. On a l'exemple des Baumettes à Marseille, qui était une des prisons les plus indignes de France et qui est devenue une prison, on ne peut pas le contester, en tout cas dans son état, relativement acceptable. À Nice, c'est très compliqué parce que la patate chaude est renvoyée entre les uns et les autres, parce qu'on veut tous avoir une nouvelle prison, mais on ne veut pas la construire chez soi, ce qui pose une grosse difficulté pour pouvoir lancer les projets de construction. Au niveau de la prison de Nice, on a une prison qui est vieille, qui est très ancienne et pour laquelle on essaye d'envisager des lieux alternatifs pour en construire une nouvelle et ça ne marche pas. Il faut savoir que dans le département, on a actuellement 2 prisons, 2 maisons d'arrêt, maison d'arrêt de Nice et maison d'arrêt de Grasse. Je crois qu'on est arrivé à un point où on a acquis la certitude qu'il faudrait, à mon sens, ne pas supprimer la maison d'arrêt de Nice, mais la rénover de fond en comble sur le même modèle par exemple des Baumettes, où on a réussi à le faire alors qu'elle était relativement obsolète, en maintenir une maison d'arrêt, c'est-à-dire pour les courtes peines ou pour les détentions provisoires, garder Grasse parce que Grasse effectivement draine aussi une population carcérale suffisante, et créer dans le département un établissement supplémentaire. Un établissement supplémentaire qui permettra d'accueillir une population pour exécution des peines plus longues. Et quand on aura cet établissement qui permettra d'accueillir les longues peines à exécuter, eh bien on va pouvoir vider progressivement la maison d'arrêt de Nice, la maison d'arrêt de Grasse, pour en faire quelque part un établissement acceptable avec un taux d'occupation qui ne dépassera pas 140 ou 150%. J'aime entendre certains politiques qui viennent expliquer que de toute façon construire des prisons supplémentaires est un aveu d'échec pour l'institution judiciaire et pour la société en général. Avoir ce raisonnement, c'est en définitive se conforter dans l'acceptation des prisons indignes dans leur occupation. On n'a pas trouvé de moyen actuellement pour une certaine population carcérale de pouvoir échapper à l'incarcération sèche classique telle qu'on la conçoit. On a développé énormément d'alternatives. Alternatives liées au bracelet électronique. Le bracelet électronique qui est quand même une avancée énorme, de pouvoir exécuter sa peine chez soi avec des horaires spécifiques qui sont respectés et avec un taux d'incident qui est quand même très très faible. C'est quelque chose qui est une avancée énorme. Malheureusement, on ne l'applique pas de la même manière, notamment dans le cadre de la détention provisoire, dans les instructions, où finalement c'est peu appliqué par le juge d'instruction, ce qui est dommage. Mais en toute hypothèse, il y a un type de population qui est accessible à ces bracelets électroniques, et il y a un type de population qui n'est pas accessible. Donc venir refuser de créer des prisons en disant si je crée une prison, ça veut dire que ça va créer une sorte d'appel d'air et augmenter l'incarcération, et finalement constituer un aveu d'échec pour la société dans laquelle on vit, à mon sens c'est une chimère et puis c'est de l'angélisme qui n'a pas lieu d'être. Je crois qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de corrélation entre le nombre de prisons et le nombre d'incarcérations. En d'autres termes, c'est pas parce qu'on construit plus de prisons qu'il y aura plus de personnes qui iront en prison. Ça c'est une idée qui est hallucinante. En réalité, si on construit plus de prisons, on aura la possibilité de pouvoir envisager de faire vivre des personnes détenues dans un lieu qu'ils n'ont pas choisi, mais dans des conditions dignes, ce qui n'est pas forcément le cas pour bon nombre d'établissements pénitentiaires.